Nous faisons maintenant un point sur l'économie avec une information qui pourrait nous donner le sourire. Tiens, prenons, parce que c'est assez rare. La croissance économique est attendue autour de 1% l'année prochaine, ce qui pourrait valoir quand même une hausse du pouvoir d'achat en 2026. Philippe Crevel, économiste, est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. On en est sûr de cette histoire de pouvoir d'achat des Français qui augmenterait ou c'est une prévision aléatoire ? C'est évidemment une prévision. Nous sommes en début d'année. Il peut y avoir évidemment des événements au cours des prochains mois. Et nous voyons qu'avec Donald Trump, tout est possible, en particulier en ce qui concerne le prix du pétrole, qui peut connaître des fluctuations en fonction de ce qui se passe au Venezuela. Mais malgré tout, la prévision, c'est 1% de croissance et on a une inflation qui est très faible. Et donc, la possibilité de gain de pouvoir d'achat est évidemment réelle. Et donc, il pourrait y avoir une amélioration du niveau de vie des Français en 2026. Alors après, il ne faut pas s'attendre à une révolution, il ne faut pas s'attendre à des gains de pouvoir d'achat de 3, 4 ou 5%, mais on aura un pouvoir d'achat, logiquement, comme on dit en économie, toutes choses étant égales par ailleurs, logiquement, on aura des gains de pouvoir d'achat. Oui, vous avez vos expressions données, corrigées en fonction des variations saisonnières. Enfin, il y a plein de choses comme ça, effectivement, qui sont toujours très bien vues. La consommation des ménages, on est d'accord, reste malheureusement morose là en ce moment. Alors, la consommation des ménages en France est relativement atone depuis de nombreux mois. Les Français ont préférence pour l'épargne. Les Français mettent de l'argent de côté et ont tendance un petit peu à négliger la consommation, surtout la consommation de biens. Les services, ça résiste. On maintient les dépenses de loisirs, on maintient les dépenses liées aux abonnements Internet, etc. Mais en revanche, on consomme moins de biens d'équipement, de biens de maison, de voitures en particulier. On a vu que les ventes de voitures ont encore baissé en 2025. Donc là-dessus, c'est vrai que la consommation est un petit peu aujourd'hui entravée. Les avis sont partagés. Je vous pose aussi la question, Philippe Crevel. Finalement, avec un budget qui n'est pas encore voté pour 2026, est-ce que ça laisse un petit peu de latitude et ça permet d'entrevoir aussi cette hausse du pouvoir d'achat ou c'est le contraire ? Alors, c'est assez difficile à apprécier le fait que la France n'ait pas de budget pour savoir quelles conséquences. L'Espagne n'a pas de budget depuis 3 ans, ce qui n'empêche pas les Espagnols d'avoir une croissance de près de 3% par an et d'avoir des gains de pouvoir d'achat. Donc, on ne peut pas dire que le budget soit indispensable en tant que tel pour garantir ou pas des gains de pouvoir d'achat. Bon, évidemment, sur les prestations sociales, sur des aides publiques, il n'y aura pas de changement si on n'a pas de budget. C'est la reconduction des services votés. Bon, malgré tout, ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est évidemment les hausses de salaire et l'inflation. Aujourd'hui, on n'a pas d'inflation en France, on est autour de 1%. Les hausses de salaire, si il y a des marchés en expansion, si les exportations progressent, et si on a des gains de productivité, ce qui est très important, les gains de productivité, on pourra avoir des augmentations de salaire. On constate aujourd'hui qu'il y a une hausse de la productivité en France et que la situation au niveau des exportations s'améliore pour le pays. Donc c'est pour ça qu'on peut espérer des gains de pouvoir d'achat. Voilà, même si la croissance de l'activité économique demeure également insuffisante pour inciter à l'embauche. Et à suivre, Philippe Crevel, c'est quand même une rare bonne nouvelle pour 2026. Nous prenons, merci pour nous avoir éclairé. Bonne matinée à vous tous. Dans un instant, les infos de 8h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.